On a vu tantôt qu'on donne en fonction de ses moyens. Il n'est pas question de se priver pour... Mais l'esprit de sacrifice peut faire. C'est ce passage que nous voyons dans Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, versets 41 à 44. Ça donne librement. Ça donne aussi en fonction de ses moyens. Mais ça donne aussi en fonction de ce que Dieu te pousse à faire et de la confiance que tu as à ton Dieu. C'est ce que cette veuve a manifesté dans Marc chapitre 12, verset 41. Marc 12. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. C'est sous aucune contrainte. Il n'y a aucun chef religieux qui a fait la pression sur cette veuve pour venir donner. Elle savait que c'est les seules pièces qui lui restaient. Mais elle a pris sur elle de donner. Parce qu'elle a compris que celui à qui elle va donner, c'est le grand pourvoyeur. Parfois, quand on appelle à la générosité dans la maison de Dieu, eux-mêmes ils voient la situation et puis ils parlent ça aux gens. Notre rôle, c'est de parler. Notre rôle, c'est d'amener les frères à comprendre. Chacun de nous doit comprendre que Christ connaît la situation dans laquelle tu es. Il connaît les difficultés que tu traverses. Mais il veut qu'on soit des gens qui lui fassent confiance. Les autres ont donné de leur superflu. Ce n'est pas mauvais. Mais il a vu que l'élan de cœur de cette dame a été un acte de foi qui a dépassé ce que les autres ont fait. C'est sous aucune contrainte. On n'a pas vu ici qu'on l'a obligée. C'est venu d'elle-même. Et donc, elle connaissait ces circonstances. Si c'était un chef religieux qui avait fait pression pour dire, toi, va donner. Elle serait dit, mais lui, est-ce qu'il ne connaît pas ma situation? Mais elle connaît très bien sa situation. Mais quand elle a décidé de donner. Les frères et sœurs, pour nous tous, quand ça va bon, on doit donner au Seigneur. Quand ça ne va pas aussi, on doit continuer à donner. Parce que celui qui donne, il est fidèle. Celui à qui on donne, il est fidèle. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez, dans des moments difficiles, dans des épreuves, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être généreux? C'est quoi? C'est quelle raison qui peut t'amener à être généreux? Nous voyons ici que les chrétiens de la Macédoine, malgré leur pauvreté, le fait qu'ils aient connu Christ à travers l'apôtre Paul et ses disciples, ils ont eu de la joie. Quand on rencontre Christ dans notre vie, ce n'est pas le plus mauvais choix qu'on ait fait pour qu'on soit Christ. Ces frères-là, ils étaient dans le dénuement et ils étaient même encore persécutés, en plus même de leur situation de pauvreté. Ils étaient persécutés à cause de la foi. Mais ils avaient de la joie, mon Seigneur. Parce que celui qu'ils ont rencontré, c'est lui la joie, c'est lui la vie, c'est lui la source de vie. Et cette joie-là, ils ne pouvaient pas la contenir. C'est ça qui les a amenés à insister auprès de l'apôtre Paul pour dire, nous aussi on doit soutenir ces frères qui sont dans les difficultés. On ne doit pas murmurer parce qu'on est dans une période de récession et puis on va avoir des projets. Alléluia. Paul savait que c'était des situations, mais lui il a minimisé parce que c'est une grâce
de Dieu de contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu. C'est une grâce de Dieu de contribuer dans la vie d'autrui pour que lui rende grâce à Dieu. C'est comme celui qui va pas, un apôtre, il va bâtir l'église. Mais celui qui va pas avec lui, mais qui lui donne les moyens d'aller bâtir, il reçoit aussi le salaire de cet apôtre. Et ses frères n'ont pas voulu être en marge de cette marge de reconnaissance à Dieu. Donc, leur générosité a été motivée par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui met le vouloir, le bon en nous. Et donc, ce n'est pas pour atteindre des objectifs personnels, mais c'est pour rendre grâce à Dieu. Deuxième, comme je viens de le dire, quand on rencontre le Seigneur, ça doit être plus une source de joie. Chers frères et sœurs, nous donner au Seigneur n'est pas faire mal. Nous recevons de Dieu ce qu'il nous donne. Et donc cette joie doit nous pousser à être des hommes, des femmes généreux dans sa maison et envers nos prochains. En 2 Corinthiens 8, verset 5, c'est ce que nous lisons. 2 Corinthiens 8, verset 5, dans le passage que nous lisons. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Ce qui doit précéder la générosité, la libéralité dans la maison de Dieu, c'est se donner à Dieu. Si tu t'es donné à Dieu de tout ton cœur, mais son esprit qui habite en lui, c'est lui qui te pousse à poser des actions. Si tu fais le contraire, tu ne seras pas heureux de faire ces choses. Et quand on va parler de ça, l'ennemi va commencer à exploiter tes pensées. Pour eux, c'était un privilège de prendre part au soutien des frères et sœurs dans le besoin. Participer, donner dans la maison de Dieu, donner pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, c'est un privilège. Ce n'est pas un gâchis. Ce n'est pas non plus du temps perdu. Ce n'est pas aussi des calculs, des rentabilités qu'on fait. Mais c'est un privilège d'avoir à travers toi que des gens disent merci à Dieu. C'est un privilège de faire partie de cette œuvre missionnaire aussi. Parce que Paul, il prenait soin de ses veuves, de ses orphelins-là. Il leur annonçait l'évangile aussi. Donc, chers frères et sœurs, pour nous, ce matin, la générosité, la libéralité ne doit pas être négligée dans les moments difficiles. Au contraire, nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu. Pour ce qu'on pense être le peu qu'il nous donne, ce peu-là même, il y en a qui ne l'ont pas. Et puis pour avoir un peu pour manger, il faut que tu aies le souffle de vie. Mais il t'a donné le souffle de vie. Et tu trouves que ce n'est pas suffisant. Parce que tu as perdu ton emploi. Parce que les sources de revenus sont amoindries. Les charges sont restées pareilles. Donc les calculs vont commencer. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Et on a bien un bon débarras aussi. C'est qu'il n'y a plus de regroupement. Donc, nous, on a la grâce d'avoir de la technologie tout proche. Et puis, on dit, ben, tu peux faire un virement. Mais sinon, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de s'éteindre au niveau de la libéralité dans la maison de Dieu. Et on va dire, Dieu connaît. Mais Jésus connaissait aussi le cœur de cette veuve-là. Et elle s'est levée. Il ne lui a même pas dit, toi, lève-toi, viens donner ça. Je connais ta possibilité, mais donne quand même. Tu vas voir ce qui va se passer. Jésus ne lui a pas dit ça.
Mais Dieu qu'elle adore l'a mis dans son esprit de se lever pour être reconnaissante. Et elle a eu le plus grand témoignage de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, la question de la libéralité dans l'Église et dans notre société ne devait pas être sujet à controverse. Donnons-nous nous-mêmes sincèrement au Seigneur d'abord, et son esprit qui est en nous aidera à exprimer librement notre générosité. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce demeure sur nous pour que nous soyons des femmes, des hommes qui en toutes circonstances sont prompts à être généreux. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.